Bonsoir Dali, merci d'être à ce salut, magnifique festival de l'Apocalypse. Avant de reparler du festival, je voulais savoir un petit peu votre parcours. Parce que effectivement, j'ai vu que vous appeliez The Dali Soundering Concept. Aujourd'hui, c'est Dali. Ouais. Racontez-nous un petit peu votre aventure. Du coup, le groupe il a été créé en 2010, donc ça commence à faire un petit moment. D'accord. Et on a eu assez rapidement, on a réussi à trouver le line-up qu'on a aujourd'hui avec Martin, Steve, Léo et moi. Et depuis, on enchaîne pas mal les tournées, les festoches. On a sorti 3 albums, je crois, environ 3 albums. Ouais, et là, on est en train de sortir un 3e album en 2022, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, ouais. Et du coup, là, on est en train de sortir un nouveau projet. D'accord. Et qui change un peu de direction. C'est pour ça que, en fait, il y a un moment où on a eu une remise en question après, justement, le dernier album. Okay. Se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, comment on veut continuer. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à faire peau neuve, donc en changeant le nom. Et puis, en changeant aussi un peu la vibe, tu pourras le voir ce soir. Il y a les nouveaux morceaux qui sont beaucoup plus pieds dans la gueule, beaucoup plus vindicatifs. Et ça nous fait du bien aussi, quoi. Ouais, ça allait avec, en fait, comme dit Sylvain, on s'est posé pas mal de questions et ça allait aussi avec un mood général où nous on parle beaucoup d'écologie à chaque fois au travers de concepts. Oui. Et forcément c'est des sujets qui n'ont pas trop tendance à s'améliorer, donc qui nous font monter aussi nous en pression, et donc plus ça va, plus on avait besoin de se décharger un peu et puis de simplifier un peu ce qu'on fait, que ce soit beaucoup plus live, beaucoup plus viscéral. Okay. Et en fait le changement de nom ça allait un petit peu avec ça. Donc on avait un nom très compliqué, très conceptuel. On s'est dit voilà, on part dans quelque chose de beaucoup plus rentre dedans. Maintenant c'est juste Dali et on se pose moins de questions, on y va quoi. Et juste Dali, ça a un lien avec le célèbre peintre ou pas du tout? À toute base, alors c'était dans le nom initial, The Dali Soundering Concept. Sylvain pour en parler mieux que moi. En fait, c'est juste avec Léo, quand on a créé le groupe, on cherchait un nom. Oui. Et à l'époque, c'était la mode des noms à rallonge. Et on se disait, faut bien choisir les initiales parce que chaque fois, les fans, ils parlent des initiales. Des initiales, ouais. Okay. Et du coup, c'était DTC. Et on a cherché après, et on était tous les deux très fans de Dali. Okay. Et ça a un peu fonctionné comme ça. Donc on a eu un début, origin story un peu conne. Et après, on est devenu beaucoup plus intello. Mais c'est vrai que Dali, j'imagine s'il était encore là, il pourrait faire des belles pochettes. Il serait fier. Je suis pas sûr qu'il serait fier, parce que c'était pas un mec hyper fréquentable au final. Mais ses peintures, elles étaient top. Étaient top. Comme nous, quoi. Pas très fréquentable, mais en final, on est sympa, quoi. Alors moi, j'ai noté un truc. C'est quand on parle de vous, on dit c'est un groupe de métal moderne, c'est un groupe de deathcore technique, c'est un groupe de metalcore progressif. Il y a de l'électro, il y a du rap, il y a de la prog, il y a du jazz rock, il y a du gent. Mais vous faites quoi en fait? C'est tout ça en même temps finalement? Ouais, c'est ça. Vas-y, Steve. On sait même pas nous-mêmes, et c'est en fait c'est un peu l'ADN même du groupe, c'est que c'est une pépinière artistique, quoi. En fait, on se pose pas de cadre particulier. On écrit surtout en fonction de ce qu'on veut raconter. Et donc, évidemment, ça donne forcément des ambiances très différentes qui vont du deathcore au métal plus old school, au rap, à l'électro. Enfin, il y a tout un tas de choses. On se fixe vraiment pas de limite là-dedans. Donc rentrer dans une case avec un style particulier, c'est sûr qu'on voit un peu de tout, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu te rends compte qu'en faisant à peu près tout ce que tu veux, tous les styles, mélangeant tout ce que tu veux, on arrive quand même, Léo arrive quand même à mettre cette patte Dali dans tous les projets, parce que là le nouveau c'est très différent, mais en attendant les retours qu'on a des fans c'est c'est différent, mais on reconnaît quand même du Dali. Donc tu arrives à faire et de l'électro et du rap et toujours garder un truc commun pour que la communauté puisse se raccrocher au projet, se dire ok, j'ai pas perdu l'ADN de ce que j'avais envie d'écouter, et c'est juste une autre propale, quoi. Et justement, je trouve que votre originalité, c'est que vous faites effectivement du métal, comme on appelle, métal moderne, mais il y a des breaks qui sont assez hallucinants, parce que dans les albums que j'ai pu entendre, il y a du piano, il peut y avoir du violon, il peut y avoir même, je crois, de la trompette dans les premiers albums. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment original, c'est ce qui fait, à mon avis, votre patte. Et je me disais, mais alors sur scène, vous utilisez des séquences, quelque chose quoi, pour justement ce que vous prenez un trompettiste, un pianiste. Non, il y a beaucoup de séquences, on est 4 sur scène, et évidemment on peut pas sinon te ramener une trompette, un violoncelle, un piano, etc. Donc, non, ça ferait beaucoup de monde. Non. Il y a une époque où on a eu un piano, notre ancien bassiste
avait son clavier sur le côté, mais c'était l'époque où on faisait aussi des tournées en 205, donc tu vois, on va pas comparer. Mais clairement, oui, si on devait se limiter à ce qu'on peut physiquement proposer, ce serait beaucoup trop restreint, et ça fait partie vraiment de la genèse du groupe, inspiré de Hypnose, qu'on a vu avec Léo quand on était tout gamin, et on s'est dit, on les a vus dans un bar miteux dans le sud, et on s'est dit, mais genre les mecs font tellement de choses avec juste quelques personnes, et eux ils ont pareil des backtracks, et donc ils ont tout un tas de samples qui se déclenchent, et ça c'était vraiment le truc libérateur qu'on a choisi de faire dès le début. Et justement, le fait de mélanger ces genres, vos influences musicales, quels sont vos groupes fétiches? Parce que je me dis, ça veut dire que vous aimez le métal, mais peut-être vous aimez des groupes comme, je sais pas... C'est super varié en vrai. C'est super varié. Paradoxalement, on n'écoute pas tant que ça de métal, quoi. Non, quasiment plus. Alors, exemple de groupes que vous pourriez être fan. En ce moment, moi j'adore Lola Young, c'est une artiste pop qui est en train de péter. J'écoute beaucoup de rap. D'accord. Et plutôt même du rap qui pas old school, du rap très moderne avec l'autotune et des trucs, c'est des trucs qui me plaisent. Mais Léo qui fait 100% de la composition, soyons honnêtes, en fait lui il est compositeur de métier, donc il compose pour son taf autant de la K-pop que de la pop, que du rap, que il fait vraiment tout. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir cette liberté, qu'ils connaissent des modes et des vibes qui viennent de trucs que le métal n'a jamais fait, et lui il va aller les chercher puis faire sa petite tambouille, quoi. On peut revenir sur votre actualité, peut-être tu avais des questions sur... Oui, c'est ça, justement, en fait j'ai exploré votre page Facebook et j'ai vu ce que vous aviez produit dernièrement, et il y a un son qui m'a particulièrement intriguée, c'est Greenwash Me, voilà, parce que c'est un son qui parle de l'actualité, donc. Et dans la présentation que vous en faites, vous parlez de construire des ponts et ouvrir des conversations. Concrètement, quel type de dialogue vous espérez provoquer ? En gros, donc ça c'est des morceaux qui seront sur le prochain disque qui va sortir. C'est un disque qui reparle une nouvelle fois d'écologie, comme ce qu'on a toujours fait par le passé, mais à chaque fois avec des concepts et des prismes différents. Et sur cette EP, notre angle d'attaque a été d'attaquer le sujet par différents profils psychologiques, on va dire des archétypes qu'on pourrait trouver chez nous tous, de réaction face à la crise environnementale qu'on est en train de vivre. Donc on a caricaturé un peu les profils. Donc t'as l'aquaboniste, le gars qui considère que tout est foutu, de toute façon qu'il n'y a plus rien à faire, le militant, le gars qui est complètement dans le déni, etc. Donc chaque morceau représente un archétype de ce type-là, et avec une moralité entre guillemets à la fin qui est que on est tous un petit peu de tous ces archétypes. Donc au final, même une personne avec qui tu es en total désaccord, en fait, le truc le plus contre-productif qu'on peut faire, c'est de se taper dessus. Parce qu'en fait, le mec en face de toi, il est pas plus con qu'un autre. Ça a beau être libérateur, c'est vrai que c'est pas hyper productif. Donc en fait, juste se dire qu'on est tous un patchwork de tout ça, en fait, le but, c'est de déclencher aussi de l'échange en se disant, dans tous les cas, on est dans la merde. Le but, ça va être de s'entraider au maximum pour essayer de limiter un peu la casse. Et donc, rien de mieux pour s'entraider que de communiquer entre nous, comprendre pourquoi je suis pas d'accord avec la personne d'à côté, échanger les idées et puis essayer de comprendre la situation le mieux possible, quoi. Et ça a été un exercice qui était hyper intéressant parce que par exemple quand j'ai écrit la chanson du réactionnaire et du climato-sceptique, ce que je ne suis pas du tout, c'est compliqué de pas tomber justement dans une espèce de caricature dégueulasse où tu te fous juste de la gueule de la personne. Et c'était pas le but, comme dit Steve. Donc il a fallu essayer de comprendre pourquoi les gens pensent comme ça, qu'est-ce qui les pousse à avoir cette réaction de rejet par rapport au sujet, et essayer de comprendre pourquoi c'est légitime. Et en fait, ça a beau être, de mon point de vue, pas la bonne réaction à avoir, quand t'as quelqu'un qui a bossé toute sa vie dans une démarche où on lui a promis un certain confort, etc., et il s'est cassé le cul pendant des années pour faire ça, quand maintenant on lui tape sur les doigts, on peut comprendre qu'il est mauvaise. C'est pas une solution, et c'est juste que quand tu comprends, tu vas pouvoir discuter avec lui et tu vas pas juste toi rejeter son propos immédiatement. Tu vas dire ouais, je comprends, mais en même temps regarde, telle et telle situation c'est pas viable, et là tu as un dialogue qui s'ouvre, quoi. Il y a une vraie profondeur dans les textes et dans le message qui est... Ouais, franchement, il y a un vrai message, et derrière c'est très bienveillant finalement. Et cette fois-ci, ouais. C'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Mais est-ce que ça explique, parce que j'ai remarqué que les débuts d'album vous étiez sur l'art, je crois que le premier album, le tout premier, artistique.
Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus, on va dire, un peu plus engagé, ce qui expliquerait un peu une musique un petit peu plus brutale. Le premier EP, il a été sur l'art, mais parce que on avait Dali dans le nom, donc on s'est dit faudrait faire un truc par rapport à ça. Et en fait, dans les paroles et dans les thèmes qui sont abordés, on essaie de prendre l'essence d'un mouvement artistique et de le transposer à une réalité sociale. Donc le futurisme, c'était justement l'avancée du progrès technique face à juste la condition humaine. Alors qu'au final, c'est un style pictural. Mais on prend l'essence pour coller à quelque chose de plus général. Donc on a toujours été très engagés. Plus sur quelque chose de très large, peut-être un peu moins mature aussi à l'époque. Et avec Eyes Wide Opium, du coup, on a fait une chanson écologie et c'était politique, géopolitique au global. Et en fait, on s'est engagé là-dedans. Et tu mets le doigt dans l'engrenage, tu pars sur une petite dépression de quelques années aussi. Et puis après, tu découvres plein de choses. Et on essaie d'en parler de façon différente, comme il dit. Savagist, ça a été extrêmement vindicatif, très en colère. Avec Almighty Men, on a essayé de faire un truc un peu plus conte, plus cartoonesque, plus comédie musicale, un truc un peu plus grand public. Puis là, on revient sur quelque chose de quand même beaucoup plus en colère. Il y a des chansons qui sont beaucoup moins bienveillantes que d'autres pour le coup, et qui sont pas encore sorties. Mais et puis on essaie de comprendre, et puis il y a aussi, on parodie, que ce soit le militant, que ce soit le réactionnaire, peu importe. On le pousse à l'extrême pour montrer les dérives qu'on peut avoir dans toute situation, quoi. Je sais que vous êtes habitué un petit peu des festivals. Vous étiez en 2023 au Hellfest. Quelles sont vos impressions d'avoir joué là-bas, votre ressenti? C'est un peu alors aboutissement, il n'y a jamais d'aboutissement, mais c'est un peu un rêve de gosse pour tout musicien rock metal. Enfin, le Hellfest, c'est quand même un truc. Donc nous, ça faisait un peu plus de 10 ans que le groupe existait. On l'a vraiment vécu comme un petit rêve de gamin où tu fais putain super, tu joues sur le plus gros fest metal de France. On l'a vraiment vécu comme ça, quoi. Et donc aujourd'hui, l'apocalypse, vos premières impressions sur l'accueil, etc. Et puis de jouer quand même avec des grosses pointures. En soi, le Hellfest, ça enlève pas que, tu vois, la dernière tournée, on a fait un concert où la scène était tellement petite qu'on a joué devant la scène. Il y avait un côté méga punk et on a surkiffé. Ouais. C'est pas parce que tu as fait le Hellfest qu'après tu deviens snob. Là, l'orga, elle est incroyable, on est hyper bien accueillis. Alors, on t'en parlera peut-être mieux après avoir joué, mais c'est le Havre, c'est la maison. On a toujours fait le MacDades, on l'a fait je sais pas combien de fois au début, quand on était un jeune groupe en 205 du coup. Et puis c'est comme ça aussi qu'on a connu Steve de base. Donc pareil, des derniers clips, on l'a tourné dans cette salle-là. Enfin, on est des habitués du coin, quoi. Donc Havrais et Parisien aussi après. Moi, je suis du sud, ouais. Alors là maintenant c'est un peu chaotique parce qu'en gros on était il y a quelques années tous à Paris. Là maintenant moi je suis du Havre, Sylvain est du Sud, Martin est d'Évreux, Léo est toujours à Paris, notre ingé son est de Bretagne. Enfin on est tous un peu éclatés partout, donc en fait on se voit pour les concerts, quoi. Et pour répéter ça n'existe plus les répètes. Les répètes c'est terminé. C'est la résidence, tu te retrouves l'avant-veille du truc, quand on part en tournée, ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué, bon allez les gars, et puis on se met dedans, quoi. Et puis chacun doit faire ses devoirs et puis ça se passe bien. Et super, moi j'ai envie de vous souhaiter un bon concert. Merci beaucoup d'avoir été là en interview pour avec grand plaisir. Décadence, Musical Box sur Westrack Radio. Un petit mot de conclusion. Merci. Merci. Merci à vous. Super sympa. Merci. Et puis bon concert surtout.